Le petit Poucet. Il était une fois un bûcheron si pauvre qu'il n'arrivait pas à nourrir ses 7 enfants. Un soir, plus triste qu'un arbre mort, il parla ainsi à sa femme. Je ne peux supporter de voir nos garçons mourir de faim. Demain, nous les perdrons dans la forêt où les bêtes sauvages abrégeront leur souffrance. La mère pleura beaucoup, puis se range à l'avis de son époux. Un des enfants avait tout entendu. Poucet, donc, qui avait tout entendu, décida de ne pas se laisser perdre dans les bois. Il se faufila dehors sans un bruit, remplit ses poches de cailloux blancs et revint se coucher. De bon matin, la famille prit la route de la forêt. Le soir venu, les enfants s'aperçurent qu'ils étaient seuls, poussèrent autant de cris qu'ils versent de larmes. « Suivez-moi » dit alors Poucet en leur montrant un petit chemin de cailloux blancs brille sous la lune. Les parents furent heureux de revoir leurs enfants, mais comme la misère ne voulait toujours pas quitter le logis, ils décidèrent de nouveau de les perdre en forêt. Hélas, cette fois-là, à cause d'une porte fermée, Poucet ne put remplir ses poches de cailloux. Le lendemain, il se contenta donc d'émietter un quignon de pain à mesure qu'il s'avançait vers les bois. Le soir, il ne trouva plus rien par terre. L'oiseau affamé avait tout mangé pendant que les loups se mettaient à hurler aussi fort que ses frères. Poucet grimpa dans un arbre. De son perchoir, il aperçut au loin une lumière tremblotant et décida de s'en remettre à ce fragile espoir. Tous arrivèrent bientôt devant la porte d'une sommière. Une femme ouvrit. « Pitié » lui dit Poucet. « Nous ne demandons qu'un de pain et de paille pour la nuit. »« Hélas, mes petits, répondit-elle. Je suis l'épouse d'Anna qui vous dévorera. »« Les loups le feront de toute façon, » répondit Poucet. « Sachez-nous pour cette nuit seulement. » La femme coucha les 7 garçons sous un grand lit. Mais à peine s'y était-il glissé que la grue arriva. « Ça sent la chair fraîche à plein nez ici. » Qu'en a-t-il ? Fouillant la maison, il trouva les enfants qu'il voulut tuer sur le champ. Sa femme le supplia d'attendre le lendemain. Le gros accepta en rechenant et se mit à boire. Les enfants terrifiés furent installés dans un grand lit qui faisait face à celui des 7 filles de l'ogre. Chacune d'elles portait une couronne d'or. Poucet eut alors une idée. Il se leva dans la nuit, prit les bonnes de ses frères et le sien et les posa sur chacune des têtes des 7 filles de l'ogre. Après le avoir ôté le couronne d'or qu'il mit sur la tête de ses frères et sur la sienne. L'ogre s'éveilla en pleine nuit et décida qu'il avait bien assez entendu comme ça. Mais trompé par les couronnes, ce fut ses 7 filles qui l'égorgea avant d'aller se recoucher en rêvant à son festin du lendemain. Poucet et ses frères s'enfuirent aussitôt et coururent jusqu'au matin sans oser s'arrêter une seule seconde.
À son réveil, l'ogre s'aperçut dans son erreur. Fou de douleur, il chaussa ses bottes de 7 lieues qui lui permettaient d'enjamber une montagne en 3 pas. Il allait échipper ses misérables. Il sillonna le pays en tous sens et Bredouille finit par s'endormir contre un rocher, sans se douter que les enfants s'étaient cachés juste derrière. Poussé lui vola alors ses bottes, qui s'adaptèrent comme par magie à son pied. En quelques minutes à peine, il était de retour chez l'ogre. « Votre époux !» dit-il à sa femme. « Vient d'être capturé par des voleurs. Si je ne leur rapporte pas tout de retour, ils le tueront. » Comme cette femme aimait son mari, elle donna sans hésiter ses trésors à Poussé. Des écus d'or plein les bottes, celui-ci rejoint ses frères qu'il guida jusqu'à la maison de leurs parents. Là, ils furent accueillis avec des larmes de joie et de reconnaissance. Ce fut ainsi que Poussé, qui pourtant n'avait pas grandi d'un pouce, trouva une large place dans le cœur de chacun.